것도 없어 진짜 할 만큼 했어 난 어차피 너 따위 있으나 없으나 똑같아. Je voudrais partager mon travail avec mes chers camarades et avec mes parents, surtout ma mère. Et enfin, je remercie notre enseignant de français qui nous a aidés à le réaliser. Je m'appelle Selma. Je suis une fille marocaine. Ma date de naissance est le 16-10-2003 à l'hôpital Mohamed V d'El Jadida. Ma famille se compose de 7 personnes. Mon père, ma mère, mon petit frère et enfin mes 3 sœurs. Je suis élève en 3e année au collège Moujahid Liège. Ma mère me dit que j'étais une petite fille maladive, très maigre et je pleurais tout le temps. Aujourd'hui, je mesure presque 1,56 m. Mon père dit toujours que je dois bien me nourrir pour grandir. Je suis une fille très simple. J'ai des cheveux bruns et bouclés, une peau brune et une toute petite bouche. Mon ami me répète souvent que je suis empoisonnée parce que je suis maigre. C'est rigolo. J'aime porter des vêtements élégants et surtout, j'adore me maquiller. Parfois, je ne peux contrôler ma colère et je commence à pleurer et même crier. J'adore dessiner parce que cet art me permet d'exprimer mes sentiments et j'aime les photos en famille. J'aime beaucoup prendre des photos de différents animaux. Je pense que la photographie est un autre art qui peut révéler la personnalité d'une personne. J'aime aller toute seule à la plage et marcher au bord de la mer les pieds nus, car c'est le seul lieu où je me sens calme. Mais je n'aime pas la musique parce qu'elle me dérange. Je déteste tout ce qui me provoque un bruit. Au collège, je déteste 2 matières, l'histoire géo et les mathématiques. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant le cours, j'attends seulement que la cloche sonne parce que je m'ennuie beaucoup. Je n'aime pas non plus la violence contre les femmes, car, pour moi, les maris qui frappent leurs femmes et les insultent ne sont pas de vrais hommes. Ce sont simplement des gens malades qui ont vécu chez eux la violence et ont été témoins d'une vie sans respect. Enfants, ils avaient besoin d'aide. C'est la seule qui a fait l'impossible pour moi. Ma mère. Je la trouve toujours à côté de moi pour me donner du courage pour que je puisse réaliser mes rêves. Tout le monde sait que les mères ont un rôle très important dans notre vie. Maman mesure presque 1,71 m. Elle est très belle, avec ses cheveux noirs et bouclés, ses joues douces et roses et ses petits yeux noirs. Quand elle m'embrasse, je me sens heureuse. Quand elle me prend dans ses bras, je n'aime pas me séparer d'elle. Je l'aime beaucoup, maman. Je vais bien travailler cette année pour avoir de bonnes notes et réussir, car je sais bien qu'elle sera contente et fière de moi. Je sais qu'elle s'attend à ce que je sois la meilleure. Alors, je vais tout faire pour lui faire plaisir. Tout le monde a des rêves. C'est pourquoi je voudrais raconter un peu ce que je ferai quand je serai grande, Inch'Allah. Je désire être ingénieur de décoration ou professeur dans un lycée. Je voudrais avoir une toute petite maison fabriquée en bois, dans une forêt isolée. Je voudrais avoir une chambre en verre où je mettrai mes tableaux que je dessinerai. Je rêve d'avoir une petite voiture rouge Clio. Je rêve d'un voyage autour du monde. J'aimerais visiter la Turquie, l'Inde et Paris. Notre professeur de français m'a dit que Paris est trop bruyante pour une personne qui aime le calme. Mais personne ni rien ne m'empêchera d'y aller. Et je voudrais envoyer mes parents faire le pèlerinage. Je vais vous parler maintenant comment s'est passé le mariage de mes 2 chers bijoux, papa et maman. Mon oncle et mon père travaillaient ensemble. Et parfois, mon oncle apportait avec lui les délicieux repas que ma mère lui préparait pour les manger au travail. Alors, mon oncle les partageait avec papa qui les avait beaucoup aimés. Un jour, mon oncle a invité papa chez eux et en envoyant maman l'a demandé au mariage. Quand j'étais petite, je ne me souviens plus à quel âge, mais je pense que j'avais presque 9 ou 10 ans. J'ai fait une grave bêtise dont je me rappelle jusqu'à maintenant. J'étais à la campagne, je jouais avec mes cousines Hajar et Rania. On a attrapé un poussin que Rania a étouffé.
Vraiment tremblé comme des feuilles parce qu'on avait peur d'être grondé par notre grand-père. Alors, chacun de nous a une idée. Moi, j'ai proposé de mettre le poussin dans l'eau, mais malheureusement, il ne s'est pas réveillé. Hajar a dit qu'il faudrait le mettre au four pour le réchauffer, mais sans résultat. Rania, la plus intelligente, a eu une idée. C'est de le mettre dans les bottes de notre grand-père. Quand il mettrait le pied, il croirait que c'est lui qui l'a écrasé. Et c'était fait. Grand-père était en colère contre lui-même. J'ai vécu beaucoup d'événements très amusants et surtout rigolants. J'en suis heureuse. Quand j'étais à la maternelle, notre maîtresse de français nous a dit qu'elle allait organiser une petite fête pour la fin d'année 2014 et qu'on devait apporter des limonades et des gâteaux. Alors, moi j'ai demandé à ma mère de me préparer des coquilles et je supplie papa de m'acheter une limonade. La chose qui m'a rendue très heureuse, c'est que notre maîtresse nous a fait une surprise. Un clown qui nous a fait plusieurs jeux et nous a raconté des trucs vraiment très rigolos. Ensuite, elle nous a mis de la musique et on a commencé à danser. Elle s'appelait Wafat, notre maîtresse de français, et je l'aime beaucoup. Ce jour-là, elle nous a pris beaucoup de photos pour toute la classe. C'est un souvenir que je garde gravé dans ma mémoire. Je me rappelle aussi bien du jour où papa est parti voir notre grand-père qui était tellement malade. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour aller à l'école, il nous a téléphoné pour nous dire que l'état de notre cher grand-père s'est vraiment aggravé et qu'on devait lui rendre visite. Donc, mon oncle a loué une voiture et nous a pris avec lui. Quand nous sommes arrivés, toute ma famille pleurait. J'ai compris que mon grand-père était mort. Mon corps s'est brisé. Je n'arrivais plus à respirer. J'étais tellement triste car c'était le seul de ma famille qui me racontait des histoires, qui me promenait. C'était vraiment un homme amusant. Je voulais bien lui dire combien je l'aimais avant de nous séparer.